Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 4 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle L'appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle Les Anges de l'amour. On parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc c'est sans doute que vous allez être dans un moment où vous allez peut-être flirter avec une personne ici. Donc avoir une rencontre ou peut-être que vous avez déjà fait la rencontre et que là vous êtes dans le début en fait de peut-être une relation. Donc les énergies de légèreté signifient qu'en fait vous êtes dans cet état où vous n'allez pas vous prendre la tête en fait. C'est vraiment l'idée de voilà, vous vivez vraiment l'instant présent, vous êtes vraiment bien en fait dans cette situation et vous n'avez pas de frustration ou vous n'êtes pas contrarié et autres. Là, vous profitez vraiment de cet instant-là. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ce que vous faites. Vous vivez en fait l'instant présent. Vous ne vous souciez pas de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Vous n'allez pas non plus vous préoccuper de certaines choses à cause du passé. En fait, là, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise. Du moins, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'être dans ce lâcher-prise, de ne pas trop vous prendre la tête, de vraiment vivre l'instant présent, en fait. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, pour vraiment atteindre cet état de lâcher-prise, cet état d'énergie légère, eh bien l'idée c'est d'éviter aussi d'être contrarié par certaines choses qui peuvent provenir des parents. C'est par exemple, la plupart du temps, c'est soit une situation familiale actuelle, soit ça peut être des choses du passé qui peuvent même remonter à l'enfance, comme certaines choses qui peuvent vous impacter sur votre vision des relations amoureuses, comme la séparation des parents qui peuvent vous impacter, mais aussi peut-être quelques éléments dans l'éducation des parents qui peuvent aussi impacter sur votre vie amoureuse, sentimentale, comme des paroles, comme par exemple le fait qu'on vous conseille d'éviter de faire trop confiance aux gens. Ça peut être des choses qui peuvent vous impacter encore actuellement et dont le pardon. Donc, c'est pas l'action forcément de pardonner, c'est surtout le fait que vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par ces circonstances-là. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées, surtout d'un point de vue émotionnel, par ces circonstances-là, passées et autres. Mais que vraiment vos pensées, vos émotions soient dictées que par l'instant présent et par votre désir. Surtout l'état du désir déjà réalisé. Donc, le fait de vous dire que le fait de profiter de l'instant présent et aussi par rapport aux désirs que vous avez, c'est de les voir comme des choses qui sont déjà réalisées et non pas comme quelque chose que vous ne possédez pas. Parce que le problème avec le ressenti du je veux quelque chose mais je ne l'ai pas, c'est vous contribuer davantage à son absence avec les énergies. Or, si vous le percevez comme quelque chose déjà présent et existant, alors vous attirez davantage cette chose dans votre vie. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est vraiment ça, vous devez être dans cet état de joie, vous devez être dans cet état de positivité ici. C'est pour ça qu'on parle du pardon accordé aux parents par rapport à certaines circonstances, car c'est pour vraiment atteindre l'étape ultime de positivité et de joie. Car même en dehors du domaine sentimental, il faut que dans les autres domaines, vous soyez aussi dans cet état de positivité. Car si dans d'autres domaines comme le domaine familial, vous avez encore des choses négatives, eh bien ces choses négatives qui vous impactent au niveau de vos pensées, vos émotions peuvent s'étaler vers les autres domaines comme le domaine sentimental. Là on dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là il s'agit, l'idée est de ne pas avoir de crainte, vous ne devez pas obtenir la crainte ici, donc c'est vraiment comme on disait avec le flirt, le fait que vous n'avez pas de crainte, vous prenez pas la tête. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là et aussi ouvrir votre cœur pour donner et recevoir. C'est-à-dire que là, le fait de donner, par exemple, vos sentiments à quelqu'un, le fait de vous autoriser à avoir des sentiments à l'égard de quelqu'un,
sans que vous ayez de crainte, sans que vous puissiez vous dire qu'un jour ou l'autre, ça risque de ne pas marcher ou autre. Si vous avez cette confiance à l'égard de cette personne pour vos sentiments, eh bien, vous allez avoir la même chose en retour. Là, on dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, ça veut dire que vous devez surtout reconnaître vos qualités, vos valeurs, pour que les autres puissent les reconnaître à votre égard. Pour que les autres puissent les reconnaître à votre égard, vous devez vous-même reconnaître ces qualités et valeurs que vous avez pour qu'avec les énergies, les autres puissent les ressentir. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, ça veut dire que vous devez faire preuve de patience. Vous devez surtout laisser les choses se faire naturellement. Donc vous ne devez pas forcément faire des actions pour voir les choses se concrétiser. Vous devez laisser les choses se faire naturellement, laisser les opportunités venir à vous. Parce que si vous êtes dans cet état du désir déjà réalisé, vous n'allez pas réfléchir à des actions pour l'avoir puisque vous partez du principe que vous l'avez en fait, même si vous ne le voyez pas encore. Et donc c'est vraiment ça, parce que la plupart du temps, quand on fait des actions, ça reflète juste l'état de manque en fait. Le fait qu'on ne l'a pas, donc on veut programmer des actions pour faire certaines choses, et ça en fait, ça fait pire que mieux. Parfois, même les résultats ne sont même pas au rendez-vous. Parce que avant tout, avant d'avoir des actions dites inspirées, c'est-à-dire des actions que vous allez faire sans soit faire de lien avec le désir, soit quelque chose que vous faites à l'instant présent, c'est-à-dire qui n'est pas programmé, mais vous voulez genre envoyer un message ou autre, c'est des choses qui peuvent arriver, mais seulement avec l'état du désir déjà réalisé. Ou parfois, vous n'allez même pas attendre grand-chose de cette action-là. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il faut surtout que vous savez très parfaitement ce que vous voulez. Parce que si vous avez des doutes, le problème avec les doutes, c'est que les énergies vont à la fois attirer et faire reculer votre désir. Parce que quand on a des doutes, le problème, c'est qu'un coup, on va être sûr, donc on va attirer, mais un coup, on n'est pas sûr et donc on l'éloigne davantage. Et donc, pour éviter ça, pour que la chose puisse venir jusqu'à ce qu'elle soit présente dans notre vie, eh bien, il faut être sûr pleinement de ce que vous voulez. Là, on parle de mariage, cette situation comporte un mariage, donc ça veut dire que là, ce que vous voulez, sans doute, c'est un mariage, ou alors une relation vraiment sérieuse et stable, qui peut faire référence à un mariage, mais le mariage, ça peut faire référence juste à une relation vraiment sérieuse et fiable, mais c'est ça, en fait, que vous voulez ici. En confiance, on dit cette situation vous demande d'avoir la foi, donc ça veut dire que là, il faut vraiment être dans cet état de confiance, hein. Ça rejoint le fait de donner sans crainte, donc le fait de ne pas avoir de crainte. Donc là, ça rejoint la même chose, hein, le fait que vous devez avoir confiance auprès de la personne envers qui vous allez donner vos sentiments, mais aussi avoir la foi par rapport à l'avenir. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on vous dit que la personne peut changer, c'est-à-dire que la personne peut être différente de la version dont vous avez connue avant. Et ça, c'est normal parce que les gens s'adaptent toujours à vos pensées et vos émotions. Parce qu'ils s'adaptent, pour le dire autrement, à vos énergies. Et donc, quand vos pensées et vos émotions créent ces mêmes énergies, eh bien, si vous changez votre état d'esprit et surtout votre vision que vous avez à l'égard de cette personne va s'adapter à votre vision en fait, notamment à votre point de vue sur cette même personne. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on dit bien que la personne en question est bien votre âme sœur, donc une personne qui vous correspond vraiment pour une relation. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour moi, on parle bien de l'état d'enfant intérieur, hein, donc c'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est un peu comme ça fait référence aux énergies, du fait que les énergies agissent un peu comme un enfant, c'est-à-dire il y a cet état où l'enfant est quelqu'un d'un peu naïf, qui croit en ce qu'on lui dit, et donc les énergies, c'est pareil, il va croire pertinemment à ce qu'on va lui donner consciemment. Pas forcément à ce que vous voyez, à ce que vous constatez à l'extérieur, mais seulement ce que vous donnez consciemment. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du désir déjà réalisé, parce que vos énergies, votre voix intérieure qu'on peut aussi appeler subconscient, ne distingue pas entre la réalité et l'irréel, c'est-à-dire des choses imaginaires, parce que des choses imaginaires mais qui sont perçues comme quelque chose de réel vont être pris comme quelque chose de réel par votre subconscient.
Et donc c'est pour ça que parfois on parle de visualisation et autres, parce que la visualisation sert aussi à donner à votre subconscient, à votre vous intérieur, donc à vos énergies, cet état de voilà ce que j'ai vécu avec la visualisation, et non pas les souvenirs négatifs ou autres. Et donc c'est ça en fait l'enfant intérieur. Et donc d'avoir l'esprit enfantin et espiègle, ça rejoint l'idée de lâcher prise, ça rejoint l'idée de voilà, vous ne vous prenez pas la tête, et vous ne vous prenez pas la tête parce qu'à l'intérieur de vous, vous voyez les choses comme étant déjà réalisées. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dits d'être vécus, donc c'est grâce à l'enfant intérieur, à votre état d'esprit espiègle et enfantin qui va permettre à créer ces sentiments authentiques entre vous et cette personne. Et on parle toujours d'enfant, hein, donc pour moi ça rejoint vraiment l'enfant intérieur ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, ça veut dire que vous allez sans doute faire le premier pas. Donc ça peut être au sens littéral, au sens courant du terme, mais ça peut être le fait qu'en travaillant sur vous et vos énergies, le fait de vouloir créer des énergies pour être dans cet état du désir déjà réalisé est comme une forme de premier pas ici. Là, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie en cette relation. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses cachées. Ça peut être n'importe quelle chose, ça peut être des sentiments, par exemple, qui peuvent être cachés, ou alors une relation ou une autre personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est caché ici. Là, on parle de codépendance. Et dépendance, ça fait que votre vie est amoureux. Donc là, ça veut dire que il faut éviter d'être dans une forme de dépendance. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions ne doivent pas être focalisées constamment sur votre désir. Parce que comme je le disais, quand on a le désir déjà réalisé, quand quelque chose se réalise dans notre vie, eh bien, on y prête beaucoup moins d'attention qu'avant. Parce que on se dit, bah voilà, je l'ai déjà dans ma vie, donc il n'y a pas cette nécessité d'y prêter une grande attention. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si vos pensées, vos émotions sont trop focalisées sur quelque chose, cela ne reflète que l'état que vous ne l'avez pas en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la dépendance affective. Là, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc en fait, en faisant attention à cette codépendance, en évitant d'être dans cette dépendance, vous allez davantage faire élever l'engagement à l'égard de cette personne. Là, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrachimie pour que cette relation puisse durer. Donc là, ça veut dire que là, les sentiments ne sont pas encore réciproques parce que les énergies actuelles ne sont pas encore là. Les énergies ne sont pas encore alignées avec votre désir. Attention au drapeau certains sites vous mettent en garde. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème, enfin que là, en fait, il y aura des signes dans votre vie qui vont vous montrer qu'au terme énergétique, vous n'êtes pas encore là. Comme le fait que les sentiments ne sont pas encore réciproques. Cet état-là reflète en fait l'idée que vous n'êtes pas encore bien aligné avec votre désir. Là, on dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que vous soyez dans cet état-là. Peut-être qu'actuellement, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un digne d'être aimé. Peut-être parce que vous vous sous-estimez ou autre. Donc là, il faut vous revaloriser. Il faut que vous reconnaissiez vos qualités, vos valeurs pour que vous puissiez vous dire que vous méritez cet amour. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, il s'agit d'apprécier, comme on disait précédemment, l'instant présent. Vous devez vivre pleinement l'instant présent positivement. Donc ressentir les désirs, comme je disais, par rapport, comme quoi ils sont déjà réalisés. Et surtout faire des choses qui vous permettent de vous faire du bien. Donc qui ne sont pas forcément en rapport avec le désir. Ça peut être comme faire des activités ou autres. Mais en tout cas, faire des choses qui vous permettent de vous faire du bien, en fait, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter d'être dans la codépendance. Il faut éviter d'être dans cette forme de dépendance par rapport à la personne, parce que si vous êtes trop dépendant, eh bien, vous vous oubliez vous-même, et donc vous n'allez pas faire d'actions qui vont vous faire du bien, et donc les énergies ne vont pas être positives davantage. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on dit bien qu'il faut que vous puissiez prendre le contrôle de votre vie ici, hein. Donc c'est à vous de contrôler en fait vos pensées, vos émotions pour créer les énergies adéquates. Et ces mêmes énergies adéquates vont faire changer les choses autour de vous.
Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'appel des sorcières. Donc, l'étoile d'Anaït. Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée et ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur, faites-vous confiance. Donc là, on a vraiment plusieurs choses qui rejoignent par rapport à diverses cartes qu'on a tirées avec les anges de l'amour. Déjà, il y a le fait de prendre une décision, donc de vraiment savoir ce que vous devez décider. Donc, il faut être sûr de votre décision. Donc, il faut peser le pour et le contre, savoir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, pourquoi est-ce que vous voulez telle chose et pas une autre. Et donc ça, c'est très important pour que vous soyez sûr de votre choix et que vous persistez sur la voie après du désir déjà réalisé sans changer d'avis. Et on parle aussi de la confiance. Faites-vous confiance. Donc il y a aussi la confiance en soi que vous devez avoir et donc aussi la confiance auprès de votre futur partenaire par la suite. La montagne mystérieuse. Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor. Un déménagement ou un voyage à venir, changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie et explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin, vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation. Alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, on parle d'un déplacement. Donc on dit ici que ça peut être un déménagement ou autre, mais ça peut juste être un déplacement pour revoir peut-être une personne, ce qui pourrait rejoindre le flirt. Donc le flirt, ça peut aussi faire référence à quelque chose de nouveau, le fait que vous faites une nouvelle rencontre et que du coup, il y a cette étape du flirt que vous avez à l'égard de cette personne. C'est-à-dire vous allez le voir, le revoir, et ensuite vous verrez bien ce que cela donne. Donc ça rejoint cet état de légèreté. Donc pour moi, il y a côté du changement où en fait, là vous êtes en phase avec une nouvelle rencontre et on dit qu'il faut après persévérer puisque la montagne mystérieuse, c'est le fait qu'il faut gravir la montagne. Donc en quoi il y a des étapes à suivre, il y a les étapes qu'il faut respecter pour arriver jusqu'au sommet. Donc c'est en fait aller avancer petit à petit vers sans doute une belle relation, puisqu'on avait quand même la carte du mariage avant. L'appel des sorcières. Entendez-vous le doux chant des sorcières et vos murmures de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure vers une contrée nouvelle. Nous avons tous un brin de magie en nous, il est parfois nécessaire de le montrer au grand jour. Cette magie peut être artistique, littéraire, ou conduire simplement vers l'arrêt d'une routine ennuyeuse. Osez être vous-même afin que le monde puisse voir votre âme au grand jour. Donc là, on parle beaucoup du changement de la zone de confort, de sortir de votre zone de confort. Donc c'est sans doute pour ça que vous avez sans doute fait une autre rencontre où il y a le flirt, parce qu'il y a cette volonté de vouloir sortir de votre zone de confort, de votre routine. Donc pour moi, c'est ça, c'est le fait qu'il y a cette volonté-là de changer la routine actuelle, ou peut-être parce que vous faites toujours le même genre de rencontre, ça peut être ça aussi, peut-être qu'à chaque fois les rencontres se terminent de la même façon, et donc vous en avez sans doute marre de ça, et donc pour changer cet état-là, on parle beaucoup du fait que vous devez aussi être dans cet état du désir déjà réalisé, c'est-à-dire que au lieu de faire des actions qui reflètent le manque, eh bien vous allez être dans cet état du je suis dans un changement, je suis dans une autre non plus dans ma routine mais dans un changement,
Et donc, vous attirez quelque part le changement, comme le flirt et autres, en fait. Talisman fait. Ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Donc là, on parle du guérison intérieure, hein, donc ça rejoint la guérison au niveau de vos pensées et de vos émotions. Donc sans doute que ça rejoint le pardon accordé aux parents, hein. Peut-être qu'il y a eu des choses négatives qui se sont passées avant, durant peut-être votre enfance ou par rapport aux parents ou peut-être aux problèmes familiaux, qui fait que vous devez guérir de ça émotionnellement pour que ça ne vous impacte plus par la suite, pour justement être dans cet état d'énergie légère en fait. Le temps suspendu. L'horloge de la vie sonne, cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, celle d'accepter les choses que vous ne pouvez changer. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner des erreurs commises. Ne vous infligez plus de culpabilité, ne laissez plus le temps de prendre possession de vos doutes. Sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut plus vous préoccuper des situations passées, hein, des situations qui sont inchangées. Hein, donc c'est généralement les situations passées. Et donc, on vous dit que là, vous devez vraiment diriger vos pensées et vos émotions non pas vers des regrets, vers des craintes du passé, mais vraiment vers un nouvel état intérieur, hein, c'est-à-dire vers un nouvel état où vraiment vous vous focalisez sur des choses qui vous conviennent vraiment de façon positive et non pas sur ce qui vous craint et non pas ce que vous craignez plus. Donc ça rejoint le fait de sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort, parce que peut-être que vous avez eu cette habitude aussi d'être toujours, de vous focaliser toujours sur le passé, que vos pensées, vos actions sont dictées par le passé, par vos expériences passées. Or, vos pensées, vos émotions et donc aussi vos actions ne doivent plus être basées sur le passé, sur l'expérience passée, mais seulement sur le désir, sur quel type de personne vous voulez être et quel désir vous voulez avoir. Et c'est ça en fait qui va contribuer à ce que vos pensées, vos émotions vont changer et aussi vos actions de façon inconsciente. La rêverie. Quel doux mot que la rêverie. Elle nous accompagne pendant notre sommeil pour nous emmener vers des mondes enchantés et inattendus, mais la rêverie se vit et se ressent également en état d'éveil. C'est un moment unique qui vous fait frissonner, vous apporte une énergie de réconfort et d'entrain. Elle envahit tout votre être et vous procure un sentiment de bien-être total. Laissez-vous bercer par ce moment intense et magique sans chercher à comprendre d'où cela vient ou ce que cela signifie. L'univers vous offre ce cadeau, alors recevez-le et profitez-en. Donc là, la rêverie, ça rejoint quelque part votre imagination. Donc c'est-à-dire que pour moi, la rêverie fait référence à l'état du désir, à quelque chose que vous voulez dans votre vie, mais que vous l'imaginez en fait. Et donc là, le but, c'est de non pas l'imaginer comme un rêve, comme quelque chose d'imaginaire, c'est vraiment que ce qui sort de votre imagination soit perçu comme quelque chose de réel. C'est pour ça que vous êtes après dans un état de bien-être, parce que cet état de bien-être reflète le fait que non seulement vous êtes satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous avez, mais qu'aussi les choses désirées ne sont plus vues comme quelque chose de frustrant, comme un manque, mais comme quelque chose qui est déjà là en fait. Et donc ça rejoint cet état du désir déjà réalisé. L'envolée du cœur. Votre quotidien ne cesse de rimer avec la course. La course est toujours la course. Vous rêvez de vous poser rien que 5 minutes et de prendre le temps de respirer. Cette carte est votre joker à utiliser sans modération. Rien de tel que de se ressourcer dans la nature pour se remplir d'énergie et de joie. Organisez-vous un moment paisible, rien que pour vous, comme une balade en forêt. Tout votre être vous réclame ce moment de calme et de volupté. Alors laissez-vous porter par cette envie d'air pur. Votre cœur n'en sera que plus gonflé de gratitude et de sérénité. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps pour vous. Ça rejoint le fait de, comme quoi vous devez faire des choses qui vous conviennent à vous, à votre bien-être surtout. Donc comme on disait, hein, de ne pas être dans cette forme de codépendance, de ne pas être dans cette dépendance affective, qu'il faut vraiment faire des choses qui vous conviennent
pour vous, que ce soit en termes d'activité ou juste des choses qui peuvent vous faire plaisir, comme vouloir manger tel repas ou regarder tel film ou telle série, c'est des choses qui sont petites mais qui sont bien pour vous permettre d'être dans cet état de bien-être. C'est-à-dire de vous dire qu'est-ce que j'aurais envie de faire là maintenant qui me ferait du bien, qui me ferait plaisir. Et donc c'est aussi une façon de vous détacher de cette forme de codépendance puisque du coup vous vous focalisez sur vous-même. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'il ne faut pas s'oublier soi-même et de penser à soi avant tout. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée. Donc pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% qui est disponible jusqu'au 5 mars. Donc ça va prendre fin dans pas longtemps. Donc à utiliser une fois avec le code grand-mère en tout attaché et au singulier lors de votre achat, utilisable une fois, que sur les produits ésotériques et non pas sur les réservations des guidances privées. Donc vous avez le lien de mon site internet en description et en commentaire pour trouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien les descriptions des réservations avant de réserver. Vous avez le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. D'ailleurs, pour rappel, je ai mis en précommande aussi des oracles que j'ai fait moi-même dans mon site internet, donc comme l'oracle Les Dragons Célestes et les Sentiments du Cœur, que vous pouvez retrouver dans mon site en précommande. Donc les précommandes ne se font que sur le site internet et non pas dans l'application mobile. Voilà, merci et bonne journée.